Ma passion. Vile loin. Mbudi. Yo sakananga. Na nini? Yo kamata anga bolole. Oh. Yo silisaki musala na yo lokola cadre. Et comme on a ta pension, oyo la nga enveloppe lokola huissier. Na ninga kuna bua kisanga sundula bango kuna. Obua kisango. Nandenge nini? Boy. Yo. Est-ce que oyebaka montant cotisation nini patron na yo azako chelo na CNSA? Bon, a déclaré on a grade ni. Ngene jep. Hey. Oh, mon cher ami, tu as l'air préoccupé. Ah, chers collègues, c'est cette histoire des cotisations sociales de mes travailleurs qui me prend la tête. Et je pense que tu es en règle avec la CNSS. Ça, c'est un petit problème que je maîtrise et gère comme mes poches. Ah bon? Raconte, comment tu t'y prends? C'est simple, mon cher. Les travailleurs ne sont pas tes héritiers, moins encore tes associés. Il ne faut pas tous les immatriculer. Il ne faut pas non plus tout déclarer à la CNSS. C'est-à-dire? C'est-à-dire, par exemple, si tu as 500 travailleurs, tu déclares seulement pour 342 et tu minores leurs cotisations. Et les cadres, tu les déclares comme simples agents. Ah bon? Donc, non seulement tu ne déclares pas convenablement tes travailleurs, mais aussi tu ne verses pas correctement les cotisations telles que tu les perçois chez tes travailleurs. Tu as compris? Tu es sérieux? Oh mais très sérieux! C'est ce qui me permet de souffler. C'est un détournement. Hein? Tu risques même de faire la prison quand ça se saura. Qui le saura? Mon cher, ces gens-là n'ont pas le temps pour ça. Même pas l'intersyndical? Quel syndicaliste? Est-ce qu'ils s'en occupent même? Hein? Et aussi, il faut savoir leur fermer les yeux. Regarde. Simple intimidation. Mon ami, autre temps, autre mœurs. La CNSS bénéficie désormais de l'appui de certains services de l'État tels que l'IGF et les parquets qui ont le pouvoir de constater et de réprimer les infractions conformément aux dispositions pertinentes des articles 128 et suivants de la loi numéro 16/009 du 15 juillet 2016 fixant les règles relatives au régime général de sécurité sociale. Avec tes mauvaises pratiques, tu risques d'être sanctionné en payant de fortes amendes et pénalités pour détournement, entre autres. Tu es sérieux? Très sérieux. Il faut arrêter avec ces pratiques criminelles qui ne permettent pas aux travailleurs de jouir de leurs allocations familiales et de bénéficier d'autres prestations adéquates au moment de leur retraite. Merci, mon cher. Ah ouais, IGF a côté ma camboyo, n'a parqué. Pardon. Je dois tout régulariser. Tu as intérêt. Merci, hein, merci. Patron Zandoki. Mbudi, patron Bomingaï. Ezaka ka patron na bino te. Na ba syndicaliste na bino. Po bango ni baza sansa kolanda la vie ya basali. Mais baza complice. Et c'est ngel to dénoncer bango ba kende bolo. Bakende Mbudi, bakende. Bon. Bah franc. Chers employeurs assujettis de la CNSS, régularisez votre situation auprès des centres de gestion de vos ressorts. Bonsoir et bienvenue dans cette grande édition d'e-journal à la province de la Chopo, précisément à Kisangani. Monseigneur Léonard Njadi Djaté, évêque auxiliaire de l'archidiocèse de Kisangani, alerte sur la persistance des cas de vol en main armée dans la commune de la Chopo. Suivez.
Depuis le mois de mars de l'année en cours, plusieurs cas de vol à main armée sont enregistrés à Kisangani, chef-lieu de la province de la Chopo, particulièrement dans la commune qui porte le même nom. Monseigneur Léonard Njadi Njate, évêque auxiliaire de l'archidiocèse de Kisangani, dénonce cette situation tout en soulignant que ces actes sont aussi accompagnés des cas de viol des femmes. L'évêque de Kisangani lance son message aux autorités provinciales, urbaines et communales pour qu'elles prennent toutes les dispositions nécessaires pour garantir la sécurité afin de protéger la population. Monseigneur Njadi s'interroge également sur les causes de ces incidents en répétition. Est-ce que c'est le chômage ou parce que les jeunes ne trouvent pas de l'emploi? Y a-t-il une main noire? Y a-t-il une complicité de la part de la police? L'évêque de Kisangani se sent préoccupé par cette situation. Le niveau de la violence a augmenté sensiblement dans la commune de la Chopo et à Kisangani. Monseigneur Léonard Njadi Njate appelle tous les fidèles de la commune de Chopo à la vigilance et à dénoncer tout cas suspect auprès des services spécialisés. Il soutient qu'il faut identifier les nouvelles figures dans les quartiers et avenues et que les autorités politico-administratives sont interpellées pour assurer la sécurité dans la commune de la Chopo et d'autres communes de la ville de Kisangani. Les victimes du bombardement du camp Mogunga près de Goma seront inhumées ce samedi 11 mai, indique le gouvernement. À cet effet, Monseigneur Willy Ngumbi, évêque de Goma, dans un message fustige ces comportements néfastes et présente les condoléances du Saint-Père aux familles éprouvées. Les détails avec Brigitte Bondongoy. Cette bombe a fait des morts et des blessés. D'après les organismes humanitaires, elle a fait 18 morts et plusieurs blessés. Parmi les morts, il y avait des enfants, et des femmes, des personnes vulnérables. Ça a créé beaucoup de désolation dans la ville de Goma. Ça a créé un climat de peur, d'inquiétude et de désespoir dans les gens. Mais surtout, c'est un acte que tout le monde condamne, puis c'est un acte barbare. On voit que nous sommes là dans une situation où les gens n'ont plus le sens de l'humain, ils ont perdu le sens de l'humanité, puisque lancer une bombe dans un camp de déplacés où les gens sont déjà affectés d'être dans une situation de déplacés de guerre où ils ont tout laissé dans leur village, ils ont tout perdu. En plus de ça, venir les éprouver avec en semant la mort au milieu de leur camp par une bombe, je crois que c'est vraiment la limite de ce qu'on peut s'imaginer dans la barbarie. Alors c'est pour ça que moi, en tout cas, je condamne cet acte. Et je ne fais ici que joindre ma voix à celle du Saint-Père, le pape François, qui nous envoie un message très touchant, un message vraiment qui témoigne de sa sollicitude paternelle à l'égard de la population de Goma, cette population meurtrie par cette situation de guerre. Ce message est un message de condoléances du pape François lui-même. Il exprime sa proximité avec le peuple de Goma, et spécialement tous les déplacés de guerre. Il présente ses condoléances à toutes les familles éprouvées. Donc il est important que nous puissions les protéger. C'est pourquoi je sollicite encore de tous les belligérants vraiment de pouvoir de chercher
quelle solution trouver pour mettre fin à cette guerre. Monseigneur Edouard Isango, évêque auxiliaire de l'archidiocèse de Kinshasa, a dit la messe d'action des grâces des 30e anniversaire de la mort des faits. Professeur Honoré Mpinga Kasenda, premier commissaire d'État de la République démocratique du Congo. C'était en la cathédrale Notre-Dame du Congo. Charlie Moukouba. C'est une messe d'action des grâces à l'occasion du 30e anniversaire de la mort du professeur Honoré Mpinga Kasenda. Était un homme d'État qui a occupé diverses fonctions emblématiques au sein de la Deuxième République du Zaïre. Une Eucharistie célébrée par Monseigneur Edouard Isango ce samedi 4 mai en la paroisse Sacré-Cœur à Gombe. Devant plusieurs invités des marques, membres de la famille, Monseigneur Isango a martelé sur les Saintes Écritures tiré du livre de l'Évangile selon Saint Matthieu qui nous parle de l'amour que le Christ nous a laissé. Papa Honoré a vécu l'amour du Seigneur qui lui a arraché sa vie pour le bien et les services au sein du pays, la République démocratique du Congo. Un homme d'État, un homme qui a servi cette nation avec dévouement, avec loyauté. Travailleur essentiel et infatigable. Un père de famille, un père aimable, un père attentionné, soucieux de l'unité au sein de la famille, soucieux de la paix, un chrétien authentique, très attaché à son Église. Prenant la parole au nom des enfants du professeur Mpinga Kasenda, au cours de cette Eucharistie, sa fille Cathy Mpinga n'a pas manqué de faire les éloges du vivant de leur père et de remercier le Seigneur de l'amour lui accordé à peu près de 45 ans sur terre. Tu as été le premier commissaire d'État dont l'histoire aujourd'hui muselée prononce à peine le nom, alors que tu étais le premier Zaïrois à dénoncer la colonisation de l'administration zaïroise par la Belgique à la télévision belge, et cela en Belgique. Des fois, je me pose la question, papa, qu'aurais-tu dit en tant qu'éminent professeur d'université en sciences politiques et administratives et formateur à l'école du parti, je citerai, Institut Makanda Kabobi, en ces moments-ci, en tant qu'autorité du groupe A, pendant plus de 23 ans. Tu m'aurais dit certainement, ma fille, une administration avec des bases solides construit un pays. Une politique ferme avec une vision claire, des objectifs à atteindre et une justice équitable instaure un état de droit. Notre maman, pour avoir surmonté toutes ces épreuves avec courage pendant 30 ans, tu mérites une décoration, maman. Pour rappel, le feu professeur Honoré Mpinga Kasenda fut non seulement un immense professeur, mais aussi un homme qui a occupé diverses fonctions au sein de la Deuxième République du Zaïre, comme par exemple vice-président du comité central en 1980 jusqu'à 1990. Il a été aussi premier commissaire d'État de la République du Zaïre en 1977 jusqu'à 1979. Puis ministre des Affaires étrangères de 1993 jusqu'au 7 mai 1994 où il quitta ce monde tragiquement en plein exercice de ses fonctions. 30 ans après, la veuve et ses 8 enfants l'ont honoré par cette Eucharistie, puis la présentation d'un spectacle intitulé L'école de la vie, présenté par son épouse Mama Mpinga et Jean-Pierre Kabeya Mutumba, directeur artistique du Théâtre national congolais, au studio Mama Angebi de la République démocratique du Congo. Toujours à l'église, les comités de la communauté Bilengue Yamwinda de la paroisse Saint-Adrien d'Engaba invitent tous les anciens Bilengue Yamwinda à une importante réunion prévue ce dimanche 12 mai 2024 après la messe de 6h30
à l'école primaire de la dite paroisse. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, séjourne depuis ce vendredi dans la ville d'Oyo, située à 400 km de Brazzaville, en République du Congo, pour une visite de travail. Un tête-à-tête a eu lieu avec son homologue Denis Sassou Nguesso. De plus amples détails dans nos prochaines éditions. Direction Assemblée nationale, début ce vendredi 10 mai 2024 du dépôt des candidatures aux 7 postes du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Réception de ces candidatures se fera pendant 2 jours, soit du 10 au 13 mai de 9h à 17h dans la salle de banquet du Palais du Peuple. Brigitte Bondongoy. L'Assemblée nationale ouvre ce vendredi 10 mai son bureau de réception et traitement des candidatures pour les élections aux 7 postes du bureau définitif de cette chambre parlementaire. La réception des candidatures se fera pendant 2 jours, soit les 10 et les 13 mai de 9h à 17h dans la salle de banquet du Palais du Peuple. Le traitement des candidatures, quant à lui, interviendra le mardi 14 mai prochain. Les députés doivent se candidater pour les postes suivants: les présidents, le premier vice-président, le deuxième vice-président, les rapporteurs adjoints, les questeurs ainsi que les questeurs adjoints. D'après les conclusions de la plénière du mercredi 17 avril qui avait statué sur la clé des répartitions des postes du bureau définitif du Parlement, seul le poste des rapporteurs adjoints revient à l'opposition. Au sein de l'opposition parlementaire, les partis et les regroupements politiques avaient signé en date du 20 avril un procès-verbal de concertation parlementaire dans lequel ils confiaient les postes des rapporteurs adjoints, les seuls qui leur revient au parti Ensemble pour la République de Moïse Katumbi. À l'Union sacrée, seules les candidatures au poste de président et le premier vice-président de l'Assemblée nationale sont connues. Il s'agit de Vital Kamerhe en tant que membre du présidium de l'Union sacrée et le professeur Jean-Claude Tshilumbayi en tant que premier vice-président pour les comptes de l'UDPS. Tshisekedi. Représentant le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Maître Peter Kazadi Kankonde, a présidé ce jeudi 9 mai la réunion du groupe interministériel des ministres de la SADC sur la résolution des difficultés rencontrées par le peuple zambien et congolais. Reportage signé Brigitte Bondongoy et Roger Chita. Représentant le Premier ministre, chef du gouvernement, Jean-Michel Samaloukonde, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Maître Peter Kazadi Kankonde, a présidé ce jeudi 9 mai 2024 à Kinshasa la réunion du groupe de travail interministériel des ministres de la communauté de développement de l'Afrique australe sur la résolution des difficultés rencontrées par le peuple zambien et congolais. Outre son homologue zambien Jacob Jacques, cette grande réunion a connu également la participation des ministres de la SADC et ministres des 2 pays ayant en charge les questions des commerces, transports, infrastructures et sécurité. Au cours de leurs échanges qui ont duré près d'1 heure et demie, les 2 pays ont examiné chaque problème soulevé par les populations au niveau des postes frontaliers. Ils ont évoqué plusieurs problèmes, entre autres l'insécurité, le foisonnement des points, des péages et des taxes. À l'issue des travaux, les autorités zambiennes et congolaises ont procédé à la signature du cadre de coopération et du plan d'action pour résoudre toutes ces questions. Préoccupé par cette situation qui entrave le déroulement harmonieux des échanges entre nos 2 pays, le gouvernement de la République démocratique du Congo a pris l'engagement de travailler de concert avec la République sœur de Zambie au fin de résoudre de manière durable cette situation suivant les processus amorcés par notre organisation. À cet effet, la réunion de ces jours constitue une étape importante dans la concrétisation de l'engagement de nos 2 États avec l'accompagnement de la SADC
à surmonter les obstacles qui entravent les commerces et la circulation transfrontalière au sein de notre région. Je vous invite à examiner sans complaisance les recommandations soumises par les experts de nos deux pays et, si possible, de mettre sur pied une équipe mixte de suivi de la mise en œuvre des décisions qui seront prises à l'issue de ces assises. Avant d'éclore mon allocution, je tiens à saluer l'engagement de toutes les parties prenantes et vous demande de privilégier la coopération et le dialogue constructif pour surmonter les défis et faire avancer l'agenda de l'intégration régionale de la SADC. Il s'y est de signaler que cette réunion a été précédée des travaux techniques qui ont été lancés le 7 mai dernier. Dans son allocution, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur a salué également les efforts du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans les processus de consolidation de l'intégration économique et régionale au sein de la sous-région. Et puis un caucus des élus de la Chopo a été reçu en audience par le vice-premier ministre, ministre en charge de l'Intérieur, Maître Peter Kazadi Kankonde, venu alerter le garant de la sécurité sur les problèmes sécuritaires alarmants observés actuellement dans leur province. Suivez. Au cours des échanges, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur a évoqué avec eux un certain nombre de mesures pour régler ces questions, dont notamment un forum de paix qui devra réunir tous les fils et toutes les filles de province dans les tout prochains jours. Nous sommes le caucus des élus de la province de la Chopo. Nous avons eu des échanges au sujet des questions sécuritaires. Il s'observe ces derniers temps la recrudescence de la violence dans la province de la Chopo. Lui, en tant qu'autorité qui gère les territoires de la République au quotidien, il fallait que nous puissions l'alerter, le sensibiliser et attirer son attention pour que ce problème sécuritaire, qui sont les uns latents et les autres effectifs, puisse être adressé afin qu'on trouve des solutions qui conviennent pour la paix durable dans les territoires, l'ensemble du territoire de la province de la Chopo. De manière concrète, il y a certaines mesures qui doivent être prises immédiatement. Il y a des conflits à caractère foncier pour lesquels nous avons obtenu de la part du ministre des solutions rapides. Il y a d'autres conflits à caractère coutumier également, pour lesquels nous avons également des solutions. Et d'ajouter de manière concrète, il y a certaines mesures qui doivent être prises immédiatement. Il y a des conflits à caractère foncier pour lesquels nous avons obtenu de la part du vice-premier ministre des solutions rapides. Il y a d'autres conflits à caractère coutumier pour lesquels nous avons également des solutions. Le plus important, c'est le forum de paix qui doit pouvoir être organisé au niveau de la province de la Chopo. C'est un projet qu'il avait depuis longtemps et auquel nous aussi nous avons adhéré pour qu'ensemble avec toutes les communautés locales, les notabilités, les différents leaders d'opinion, les élus locaux, les élus nationaux, toute la province de la Chopo dans sa globalité, nous devons nous retrouver ensemble pour parler des questions sécuritaires. Donc, chacun va jouer son rôle pour que les ressources nécessaires soient mises à sa disposition afin que ce forum puisse être organisé dans le meilleur délai. Non, mais il est réceptif. Il n'avait que cette manière d'agir comme façon de faire. Donc, nous apprécions énormément sa réceptivité et sa disponibilité à pouvoir résoudre le problème qui se pose au niveau de la province. Les élus de la Chopo ont apprécié la disponibilité du vice-premier et ministre de l'Intérieur à résoudre les problèmes qui se posent au niveau de la province de la Chopo. Et puis au Fonds des promotions culturelles FPC, le président du conseil d'administration
Le docteur Emani Ngodioko a présidé ce mercredi 8 mai la deuxième réunion ordinaire pour l'année en cours. Les détails dans cet élément signé Charlie Moukouba. Suivant ses missions principales, celles de la conception, de l'orientation, du contrôle et des décisions du FPC, le président du conseil d'administration du Fonds des promotions culturelles, le docteur Emani Ngodioko, a présidé ce mercredi 8 mai à Kinshasa la deuxième réunion ordinaire du conseil d'administration du FPC pour cette année en cours. Celle-ci avait pour matière passer en revue l'évaluation des activités du conseil d'administration par rapport à son évolution et également des stratégies idoines à mettre en évidence en vue de la relance complète de l'établissement et de son bien-être. Nous sommes au deuxième trimestre de l'année et comme la loi le prévoit, nous devons faire la réunion ordinaire du conseil d'administration du Fonds de promotion culturelle. Cette réunion était plus basée sur l'évaluation, n'est-ce pas, des activités du conseil d'administration, l'auto-évaluation de notre performance. Et ce que nous avons fait ici, pour le bien-être du FPC et surtout les redressements, la relance de cet établissement qui a la responsabilité ou la mission, n'est-ce pas, de faire la promotion de la culture congolaise. Le président du conseil d'administration a réitéré son ferme engagement à mettre la barre haute pour les redressements du FPC. Parmi les causes majeures à ne pas exclure pour arriver à cette relance, il a insisté sur l'aspect harmonie, communion, unité entre la direction générale et les conseils d'administration pour le bien-être de l'établissement. Nous avons pu insister sur l'aspect harmonie, n'est-ce pas, communion, unité entre la direction générale et les conseils d'administration pour le bien-être, n'est-ce pas, de l'établissement. C'est cet aspect clé qui a vraiment marqué, n'est-ce pas, cette séance. Nous sommes à la première séance, nous allons encore faire des prochaines séances pour qu'on puisse conclure sur les activités à mener de grande envergure pour le bien-être des agents du FPC, pourquoi pas pour la promotion culturelle. Cependant, le conseil va se réunir encore à 2 reprises pour conclure sur les activités des grandes envergures à mener pour le bien-être des agents des FPC et pour la promotion culturelle. C'est ce qu'a confirmé le président du conseil d'administration, le docteur Emani Ngodioko. Dans l'actualité, la société civile sociale et solidarité du Sankourou alerte sur les tentatives arbitraires d'annuler l'élection du nouveau gouverneur Victor Kitenge au profit du perdant Gilles Lodi et Mongo. Dans un communiqué de presse rendu public ce jeudi 8 mai, Maître Benoît Danja, président de la société civile Forces vives du Sankourou, alerte sur les risques de révolte de la population en cas de forcing. Charlie Moukouba nous en parle. La société civile Forces vives du Sankourou met en garde les auteurs de ces plans macabres. En effet, depuis l'avènement de M. Lodi et Mongo à la tête de la province du Sankourou, la situation dans cette province est allée de mal en pis. C'est la seule raison pour laquelle toute la population a célébré la victoire du nouveau gouverneur, M. Victor Kitenge. Mais quelques pêcheurs en eau trouble s'activent à instrumentaliser la cour d'appel pour annuler cette élection. La société civile alerte qu'une forte mobilisation de toutes les couches de la population du Sankourou s'observe partout au Sankourou pour protester contre un éventuel retour des Jules Lodi et Mongo. Annuler l'élection du gouverneur Kitenge qui a été élu avec 15 voix contre 10 à son challenger Lodi prendra aux yeux de la population les allures d'une forfaiture intolérable qui ne sert pas l'union sacrée de la nation dont les vainqueurs et les perdants sont membres. Bien au contraire, cela plongera la province dans une nouvelle crise indescriptible, tout en évitant avec insistance les Sankourois à s'abstenir de tout acte de violence et à faire confiance aux instances judiciaires compétentes pour le triomphe de la vérité des urnes. La société civile met en garde les manipulateurs de cette cabale qui peut
envenimer une situation déjà volatile. Elle engage en même temps son excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, à s'impliquer pour une solution, car mieux vaut prévenir que guérir, dit-on. C'est ce qui marque la fin de cette grande édition du journal réalisée par Roger Chita. Merci de l'avoir suivi. Allez, comme ça. Ma passion. Vile loin. Mbudi. Yo sakananga? Na nini? Yo kamata anga bolole? Oh. Yo silisaki musala na yo lokola cadre. Et comme on a ta pension, oyo na nga enveloppe lokola huissier? Na ninga kuna buak sangna sundula bango kuna. O buak sango? Na ndenge nini? Boy. Yo est-ce que oyebaka montant cotisation nini patron na yo azako chelo na CNSA? Bo a déclaré on a grade ni. Ngene je. Hey. Oh, mon cher ami, tu as l'air préoccupé. Ah, chers collègues, c'est cette histoire des cotisations sociales de mes travailleurs qui me prend la tête. Et je pense que tu es en règle avec la CNSS. Ça, c'est un petit problème que je maîtrise et gère comme mes poches. Ah bon? Raconte, comment tu t'y prends? C'est simple, mon cher. Les travailleurs ne sont pas tes héritiers, moins encore tes associés. Il ne faut pas tous les immatriculer. Il ne faut pas non plus tout déclarer à la CNSS. C'est-à-dire? C'est-à-dire, par exemple, si tu as 500 travailleurs, tu déclares seulement pour 342 et tu minores leurs cotisations. Et les cadres, tu les déclares comme simples agents. Ah bon? Donc, non seulement tu ne déclares pas convenablement tes travailleurs, mais aussi tu ne verses pas correctement les cotisations telles que tu les perçois chez tes travailleurs. Tu as compris? Tu es sérieux? Oh mais très sérieux. C'est ce qui me permet de souffler. C'est un détournement. Hein? Tu risques même de faire la prison quand ça se saura. Qui le saura? Mon cher, ces gens-là n'ont pas le temps pour ça. Même pas l'intersyndical? Quel syndicaliste? Est-ce qu'ils s'en occupent même? Hein? Et aussi, il faut savoir leur fermer les yeux. Regarde. Simple intimidation. Mon ami, autre temps, autre mœurs. La CNSS bénéficie désormais de l'appui de certains services de l'État tels que l'IGF et les parquets, qui ont le pouvoir de constater et de réprimer les infractions conformément aux dispositions pertinentes des articles 128 et suivants de la loi numéro 16/009 du 15 juillet 2016, fixant les règles relatives au régime général de sécurité sociale. Avec tes mauvaises pratiques, tu risques d'être sanctionné en payant de fortes amendes et pénalités pour détournement, entre autres. Tu es sérieux? Très sérieux. Il faut arrêter avec ces pratiques criminelles qui ne permettent pas aux travailleurs de jouir de leurs allocations familiales et de bénéficier d'autres prestations adéquates au moment de leur retraite. Merci, mon cher. Ah ouais, IGF a continué ma camboyo, n'a parqué. Pardon. Je dois tout régulariser. Tu as intérêt. Merci, hein, merci. Patron Zandoki. Mbudi, patron bomingai. Ezaka ka patron na bino te. Na ba syndicaliste na bino. Po bango ni baza sansa kolandela vie ya basali. Mais baza complice. Et c'est qu'il te dénoncer bango bakende bolo. Bakende Mbudi, bakende. Bon, bah franc. Chers employeurs assujettis de la CNSS, régularisez votre situation auprès des centres de gestion de vos ressorts.